Imani la siserani, olumeni mikimeni kuntana. Imani la siserani, olumeni mikimeni kuntana. Yoswana iserani, oh. Imani la siserani. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Eh bien, soyez les bienvenus. Bonsoir à vous. Bonsoir Farnésie. Bonsoir Lorésien. Bonsoir Diva. Soyez les bienvenus. Tilmani la siserali. Olumeni bitibeni tukana. Ilmani la siserali, olumeni bitibeni tukana. Et c'est le moment du culte. Ben, soyez les bienvenus, ma soeur Raymond Paul. Ben, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, amen. Ginette Kembo, soyez la bienvenue. Et aujourd'hui, on est dans le style Kilombo, hein? Bonsoir, bonsoir mon frère Teddy. Bonsoir ma soeur Pierma, hein? Et partagez le message que le culte vient de commencer. C'est le moment de partager le message parce que le culte vient de commencer. Assis serali, il mani assis serali. Oh oui, c'est ça la joie des enfants de Dieu, hein? On est dans le département de la Lékoumou, hein? Et là-bas, c'est le Kilombo de Sibiti. On est dans la paroisse de Sibiti avec le Kilombo Sibiti. Bonsoir la sœur Laurentine. Bonsoir mon frère Teddy. Hein? C'est une sœur. Ah ben voilà. Et moi j'ai vu Teddy. Et je me suis dit que c'est vraiment un frère. Mais c'est une sœur. Bonsoir Claudine. Soyez tous et toutes les bienvenus. Hein? Ataliba béni, Imani wasi serali, Imani wasi serali, Olu béni miti béni ukana. Voilà, c'est par ce cantique du Kilombo de Sibiti que nous démarrons ce culte pour la gloire de Dieu. Shalom frères et sœurs, shalom à vous qui êtes amis à cette célébration cultuelle. Notre joie est grande de vous savoir très nombreux déjà connectés pour partager la gloire de Dieu. Bonsoir à Noélie, bonsoir à notre sœur Lucrèce, Henri Kinzonzi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Sachez que l'Éternel qui nous a fait
et nous l'appartenons. Gloire soit rendue à Dieu, parce que nous retrouvons un serviteur de Dieu, le diacre Bartel Ndinga, depuis du côté de Edmonton. Je crois que c'est cela. Sois le bienvenu, cher serviteur, que la grâce de Dieu soit notre partage. À tous et à tous, à toutes et à tous, nous souhaitons une bienvenue cordiale et sachez qu'aujourd'hui, Dieu va encore s'adresser à chacun de nous, à moi en particulier et à toi ensuite. Ça veut simplement dire, disposons notre cœur, disposons notre vie à être au chevet du Seigneur, au pied du Seigneur, pour écouter le message qu'il nous réserve aujourd'hui. Notre joie est grande parce que vous êtes là. Quand vous n'êtes pas là, c'est difficile pour nous. Mais quand vous êtes là, ça nous réchauffe le cœur. Gloire soit rendue à Dieu pour votre présence. Nous souhaitons une bienvenue cordiale à tout le monde. Et nous, de notre côté, l'équipe qui travaille depuis le Congo, nous avons le frère Prince qui travaille pour vous et nous. Nous avons éventuellement notre bien-aimé qui travaille depuis Paris, éventuellement. Nous avons notre sœur Sorel qui travaille ici avec nous et moi, le pasteur Serge Mourad. C'est un honneur d'être là pour vous servir, mais surtout pour accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée, celle de paître le troupeau de Dieu. Nous prions. Père très saint, merci pour l'amour, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu as permis que nous nous retrouvions. Nous rendons grâce à toi parce que tu es le Dieu très saint. Nous rendons grâce à toi parce que nous savons, ô éternel Dieu, c'est toi qui nous as fait et nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Nous venons à toi tel que nous sommes avec des cantiques de louange, d'adoration. Oui Seigneur, tu mérites de recevoir les ovations venant droit de notre cœur. Sanctifie-nous par ta parole est vérité. Et ta paix, Seigneur, surpassant toute intelligence, puisse-t-elle garder notre cœur et notre âme attachés à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer avec notre sœur Sorel, et le prochain cantique arrive dans quelques secondes. Mais nous sommes toujours avec le Kilombo de Sibiti. Toujours à Sibiti. Fumuyiso watapeleye Fumuyiso watapeleye Fumuyiso watapeleye Fumuyiso watapeleye. Invite une personne, invite une sœur, invite un frère, parce que nous descendons petit à petit pour écouter la parole de Dieu de ce jour. Oh, batabeleye, batabeleye. Oh, batabeleye. Ah, fumo Yesu, batabeleye. Fumo Yesu, Fumo Yesu, batabeleye, batabeleye, Fumo Yesu, batabeleye, Fumo Yesu, Fumo Yesu. Nous sommes dans le style Kilombo, une réalité de l'église évangélique du Congo. Hein?
Et ça se passe au Congo. C'est un rythme traditionnel de la République du Congo. Et là, on est dans le département qu'on appelle l'Alekumu. Oh, Fumu Yesu, Watabeleye, Fumu Yesu, oh, Watabeleye, Fumu Yesu, Watabeleye, oh, Fumu Yesu, Watabeleye. Fumu Yesu, watapeleye, Fumu Yesu. Oh, invite une sœur, invite un ami. Nous avons à partager ce message à tout le monde sur notre propre page et éventuellement sur les pages de nos amis. Nous pouvons inviter les amis. Inviter, partager, c'est très important. Oh, watapeleye, Fumu Yesu, oh, watapeleye, Fumu Yesu, watapeleye. Voilà, watapeleye, c'est le Kilombo de Sibiti qui chante la gloire du Seigneur. Nous allons prier pour solliciter de la part de Dieu le pardon de nos péchés et éventuellement solliciter que Dieu nous accorde, bien-aimés, son esprit pour que tout ce qui sera fait aujourd'hui soit pour la seule gloire de Dieu. Nous prions. Dieu, tu restes Dieu et tu es très saint. Ta sainteté n'a ni commencement ni fin. Mais nous, les enfants que tu as créés à ton image et à ta ressemblance, au lieu d'être dans la sainteté comme toi, tu es saint, nous marchons contre ta volonté et nous faisons ce qui est contraire à toi. Nous reconnaissons notre état de culpabilité et nous demandons pardon à toi, Père. Maintenant, ô Seigneur, dispose donc de ton esprit, afin que cet esprit nous enseigne ta parole, afin que ton esprit nous oriente sur la voie que nous devons suivre. Toi, tu es Dieu et tu restes Dieu. Louange à toi. Amen. Nous laissons le Kilombo de Sibiti pour aller dans une région avoisinante de l'Alekumu, c'est du côté de Zanaga, avec le Kilombo d'Imliyesu. Kilombo d'Imliyesu de la paroisse évangélique de Lusala. Et on a ouvert, et le Seigneur nous a exaucés, nous a pardonné, et on a ouvert le ciel. Le ciel a été ouvert, et le ciel est favorable à notre culte maintenant. Ça c'est le rythme du village. C'est le rythme de chez nous. Au ciel, on a ouvert et le ciel est favorable à cette célébration cultuelle. Alors tu peux bouger un tout petit peu. Oh, mais c'est ça, on chante en téké, hein, une langue du Congo. Oh, et on a ouvert ta vie qui a été bloquée par un démon. Et au ciel, on a ouvert ton travail. Au ciel, on a ouvert ton mariage. Et au ciel, on a libéré. Dorénavant, tu es libre parce que le Seigneur a ouvert. Et c'est ce que le Kilombo chante.
Oh, Batibole, oh, Batibole, Zelebatibole. Oh, Batibole, Zelebatibole. Yoro Mafumwe, Zelebatibole. Bonsoir ma soeur Mireille, bonsoir ma soeur Elisabeth, sois bénie de la part de Jésus-Christ. Ma soeur Mireille, enfin il est là. Monsieur l'Indien, on t'attendait depuis longtemps. C'est maintenant que tu arrives. Tu as déjà raté des belles choses qui sont déjà passées. Monsieur l'Indien, sois le bienvenu. Axel, mon fils, que Dieu te bénisse. Oh, Batibole, oh, Batibole, Zelebatibole. Oh, Batibole, Zelebatibole. On a ouvert tes papiers qui étaient bloqués. Zelebatibole. Oh, oh, Batibole, oh, on a ouvert ton examen, on a ouvert ton mariage, et le Kilombo nous confirme que Zilbatibole Moumayolo Makumu. On a ouvert, et maintenant c'est libre. Oh, Josiane, sois la bienvenue, ma fille. Que Dieu te bénisse. Oh, Batibole, on a ouvert ce qui nous bloquait. Et maintenant nous pouvons écouter la parole de Dieu parce que le péché nous empêchait de voir la gloire de Dieu. Oh, Batibole, oh, Batibole, oh, Batibole, oh, Batibole. Et puisqu'on a ouvert, on peut danser un tout petit peu. Oh! Ah, je m'échauffais pour... mais la technicienne a dit, non, il faut diminuer. Faut diminuer. Nous allons prier avant l'écoute de la parole. Et il y a un autre cantique avant que nous puissions écouter la parole qui va arriver. Nous prions. Éternel, ton église est réunie pour t'écouter, toi. Fais de sorte que Serge Mourad s'efface et que toi, le Dieu de Jacob, d'Isaac, le Dieu créateur du ciel et de la terre, tu sois élevé. Nous comptons sur toi, le rocher de notre salut. À toi la gloire. Dans l'église, à toi la gloire, sur la terre, dès maintenant et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes amis, avant l'écoute de la parole, je vous ramène toujours dans la paroisse de Lusala avec le Kilombo de Moule Yesu. Yeah. 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 Un Yalolo, ça c'est le rythme de chez nous à Zanaga. Hein? Ah, si j'étais vraiment quelqu'un qui maîtrisait bien la langue, le tequin tel qu'ils sont en train de chanter, ah, j'allais essayer de... Hein, mais ah... Ah, mais c'est ça. Eh bien, c'est chaud. Avant d'écouter la parole, il faut qu'on bouge un tout petit peu.
Bientôt nous allons écouter la parole. Alors, préparons-nous, préparons nos cœurs. Hein? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, notre joie est grande parce que Dieu veut encore s'adresser à nous. Et nous savons que chaque jour que Dieu a fait, il nous réserve un message. Et aujourd'hui, c'est un jour de gloire de la part du Seigneur. Et donc, nous allons suivre le message que Dieu va nous adresser. Vous allez nous excuser, vous constatez généralement quand nous démarrons le culte, nous prenons un téléphone, c'est pour enregistrer en audio le message. Donc cela ne vous étonne pas qu'avant le message, généralement, nous manipulons notre téléphone pour nous mettre sur la page afin d'enregistrer le message audio parce qu'il y a des gens qui attendent que nous leur envoyions le message en audio. Donc, que cela ne trouble pas votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués de la part de Dieu par la bouche de son serviteur, votre bien-aimé, le pasteur Serge Mourad. Dieu nous fait la grâce de partager la parole encore aujourd'hui. Le texte à partir duquel nous allons partager la parole, nous le tirons de l'évangile selon Marc, le chapitre 23, Marc chapitre 13, Marc chapitre 13, je répète, évangile selon Marc, le chapitre 13, du verset 22 à 24. Marc chapitre 13, les versets 22 à 24. Nous avons la version Louis II et donc nous pouvons lire. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais, dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière. Amen. Mes amis, après la lecture de cette péricope, nous nous permettons de donner
de partager la parole autour du thème, soyez sur vos gardes. Marc, chapitre 13, les versets 22 à 23. Le livre de Marc, l'évangile selon Marc, est écrit par Marc, qui est un des disciples de Christ, mais en réalité, fils spirituel de Paul, parce qu'il a travaillé avec Paul. Mes amis, l'histoire de Marc nous présente un Seigneur, un Sauveur, en la personne de Jésus-Christ. Il partage donc les enseignements de Christ. Et Jésus-Christ est présenté comme étant un Sauveur, le Rédempteur. C'est lui, le Messie. Dans la péricope que nous venons de lire, l'extrait qui nous concerne commence par « car ». Car. Il s'agit ici d'attirer notre attention sur le fait que il y a un message poignant qui s'ensuit. Il dit, il se lèvera des faux prophètes. Nous revenons un peu en amont sur la thématique principale de notre message. La thématique est intitulée « Bien-aimés dans le Seigneur ». Voici ce que le message que nous avons formulé par notre thématique. Soyez sur vos gardes. Mais qu'est-ce qu'on entend par être sur ses gardes? Comment être sur ses gardes? Et pourquoi devons-nous être sur nos gardes? Telles sont, mes amis, les quelques questions que nous pouvons avoir, que nous avons, et autour desquelles nous allons nous épiloguer pendant un petit temps. Être sur ses gardes, c'est quelque chose d'une importance capitale. On doit être sur ses gardes en répondant à la première préoccupation. Être sur ses gardes, c'est être vigilant. Être vigilant parce qu'il y a des truands. Être vigilant parce qu'il y a des voyous. Être vigilant parce qu'il y a des antichrists. Être vigilant parce qu'il y a des faux prophètes. Être vigilant parce qu'il y a l'ennemi qui rentre dans le camp des enfants de Dieu pour s'aimer le trouble. Mais comment peut-on reconnaître qu'une telle personne est un faux prophète, est un antichrist? Il y a des signes qui montrent que telle personne fait partie des faux prophètes ou des vrais prophètes. Repartons dans la Bible. Nous connaissons tous l'histoire d'Élie et des 450 prophètes, faux prophètes ou des prophètes de Baal. Baal est une divinité éphémère. Et cette divinité accomplissait aussi des miracles. Malheureusement, quand Élie se lève pour les combattre, Élie demande à ces 450 prophètes Baal de prendre tout le temps possible pour invoquer leur divinité éphémère afin qu'il tombât du ciel le feu et qu'il consumât l'holocauste qui était déjà mise là sur l'autel, attendant que le vrai Dieu fasse tomber le feu du ciel afin de consumer l'holocauste. Si nous pouvons contextualiser, ces prophètes ont commencé peut-être à 8 heures du matin jusqu'à 17 heures. Il n'y avait aucune intervention de leur Dieu. Aucune intervention de leur Dieu. Ils ont crié.
Ils se sont même blessés. Ils ont fait les scarifications sur leur corps. Malheureusement, leur Dieu n'a pas fait tomber le feu du ciel. Vous comprenez? Mais cependant, le Seigneur nous avertit par rapport à notre texte. Le texte que nous avons lu de l'évangile selon Marc, le chapitre 13, le verset 22 à 24, le verset 22 en particulier nous dit: il se lèvera des faux prophètes, des faux Christ. Ils feront des miracles et des prodiges pour séduire. Et la Bible dit, même s'il le faut, s'il était possible, les élus. Ce n'est pas moi à lire le texte. S'il était possible, même les élus seraient corrompus. Dans la marche chrétienne, nous rencontrons beaucoup de personnes qui portent le col pastoral comme moi, qui sont présentés comme des ecclésiastiques, mais en réalité, ce ne sont pas les véritables missionnaires du Seigneur. Ce sont des truands. Comment peut-on reconnaître que tel serviteur est véritablement un envoyé de Dieu, un messager de Dieu? Il y a des signes. Comment peut-on reconnaître que tel n'est pas envoyé de Dieu? Tous font des miracles, mais il y a des miracles qui ne viennent pas de Dieu. Déjà, les amis, le terme miracle est identique au terme magie, dérivé du latin minari, c'est-à-dire une action accomplie qu'on ne peut pas expliquer avec les concepts. C'est au-delà de toute mesure. C'est un miracle, c'est de la magie. Cependant, le miracle est la propriété chrétienne, mais il y a aussi des miracles qui sont accomplis par ceux qui sont des faux prophètes. Quand nous repartons dans la Bible, nous voyons l'histoire de ce prophète qui prophétisait avec l'esprit du python. Et il prophétisait les choses justes. On te dit, ton père s'appelle Serge Mourat, il habite à tel village ou dans telle ville, dans tel pays, il est ceci. C'est une vérité. Mais cette vérité ne vient pas de Dieu. Cette vérité vient de l'esprit de Python, faux prophète. Les faux prophètes, nous les voyons aujourd'hui sur la toile. Ils sont très nombreux. Mais les amis, je sais que pour pouvoir me connecter et être en direct avec vous, j'ai besoin d'un téléphone de classe. Quand je dis classe, ce n'est pas dans le prix, mais un téléphone intelligent. Voilà, la bonne expression. Classe, c'est peut-être, ça fait grincer les dents, mais un téléphone intelligent, c'est-à-dire Android ou iPhone, par exemple. C'est un téléphone qui doit être compatible à faire ce que nous sommes en train de faire. Et si je n'ai pas un téléphone compatible, ça veut dire que je ne peux pas me connecter sur des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer le message de Dieu. C'est vrai. Pour pouvoir être en contact avec vous, j'ai besoin d'argent parce que la connexion, ce n'est pas ma connexion. C'est une entreprise qui vend la connexion et moi, je suis obligé de payer à cette entreprise pour pouvoir me connecter. Je dis encore oui. Mais je ne me permettrai pas, moi, Serge Mourat, de vous mettre sur la toile. Voici le numéro par lequel vous devez m'envoyer de l'argent pour que je me connecte. Est-ce que c'est mon business à moi? Est-ce que cette affaire de faire le culte, est-ce que c'est mon boulot? C'est le boulot de Jésus-Christ.
Et si Jésus-Christ sait que je dois m'adresser à son église, Jésus doit susciter les moyens en touchant les cœurs, une personne me bénisse pour que j'ai l'argent pour pouvoir faire passer le culte. Oh, pendant le confinement, que des messages. Voici le compte Mobile Money, Orange Money. Voici le numéro du compte par lequel vous pouvez envoyer vos dîmes, vos offrandes. C'est de l'escroquerie, ça. Je suis peut-être trop dur, mais je pèse ce que je dis. C'est de l'escroquerie. Laissez celui qui vous a appelé toucher les cœurs des frères et sœurs afin qu'ils viennent au secours de l'œuvre de Dieu. Mais mettre une pancarte affichée telle que moi, là, dans mon dos ou sur ma tête, l'équipe va mettre un message spécial, le numéro de Mobile Money, le numéro de Orange Money, le numéro de Airtel Money, par lequel vous pouvez envoyer pour soutenir l'œuvre. Non! Non. Je sais que j'ai besoin d'argent pour pouvoir accomplir la mission de Christ. Mais c'est Christ qui est le patron qui doit susciter les moyens pour que je sois en mesure de faire le culte. Je vous prends une illustration. Il y a une semaine, nous n'avons pas pu émettre parce qu'il y avait un problème d'électricité. Il n'y a pas eu d'électricité, je n'ai pas émis. Je suis mort. Non? Puisque je n'ai pas un groupe électrogène qui me permette de m'alimenter pour faire le culte avec vous. Je n'ai pas fait le culte. Assurément, Dieu dans son ciel savait que ce jour-là, il n'y aurait pas culte. Je ne fais pas parce que c'est le boulot de Dieu. Mais que je vous dise, achetez-moi un groupe électrogène pour que je sois là toujours avec vous. C'est de l'escroquerie pure et simple. Et moi, je n'encourage pas ça. Si nous servons un Dieu véritable, si nous servons un Dieu vivant, ce Dieu-là est obligé de toucher le cœur de ceux qui suivent le message pour chercher vos contacts afin qu'ils soutiennent l'œuvre. Je vous partage le témoignage. Je l'ai dit tout à l'heure avant le début du culte. Jusqu'à pratiquement 13 heures, 14 heures, je n'avais pas de sous pour pouvoir faire ce culte. Je suis rentré dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, ton peuple t'attend. Si tu n'accomplis pas un miracle, je ne ferai pas de culte parce que je n'ai pas d'argent. Mes amis, quand il est arrivé 16 heures, c'est un bien-aimé qui m'appelle, papa, tu es où? Je dis, mais je suis à la maison. Il dit, papa, je ne peux pas me déplacer. Moi, je m'occupe du culte de ce soir. J'envoie ma contribution. Ce n'est pas un secret. Il a envoyé 20 000 francs pour la connexion. Voilà ce qu'on doit faire pour le Seigneur. Parce que c'est son œuvre, ce n'est pas ma mission. Il donne les moyens et moi j'accomplis. Mais la plupart des prédicateurs qui passent sur la toile, ils vous mettent en surligne les informations du compte bancaire, ils vous mettent sur la ligne les informations de Mobile Money et de Airtel Money ou je ne sais de quel autre moyen par lequel vous devez envoyer de l'argent. Est-ce que c'est mon business? Non. C'est le travail de Christ. Et Christ a l'obligation de s'occuper de son œuvre à lui. Et la plupart de ces hommes de Dieu qui vous mettent ces informations, cet argent ne sert pas toujours pour l'œuvre de Christ. Je ne dis pas que le frère qui m'a envoyé 20 000 francs, je ne peux pas m'acheter un morceau de pain. Non. Mais je privilégie d'abord l'œuvre pour laquelle cette personne a envoyé de l'argent. C'est d'abord pour me connecter. Et donc j'achète les mégas et je mets. Alors je me connecte, je suis en contact avec vous. Que de l'escroquerie dans l'église aujourd'hui. Les hommes de Dieu, qui se disent hommes de Dieu, je ne voudrais pas les juger parce que je n'ai pas le droit. Ceux qui se disent hommes de Dieu, mais qui se permettent
Je répète, qui se permettent d'arnaquer les fidèles. Les bénédictions achetées. Ce sont des faux prophètes, c'est la Bible qui le dit. Ce sont des faux Christ, ce sont des antichrists. Ces hommes et ces femmes qui se lèvent pour dire que celui qui a 1 million vienne, je vais intercéder pour lui et je vais faire descendre sur lui la bénédiction de 10 millions. Et comme des moutons, les chrétiens sont en train de courir pour aller donner 1 million. C'est un brigand, c'est un voyou. C'est fort, mais c'est la parole que Dieu met dans mon cœur. Méfiez-vous de ces faux prophètes. Méfiez-vous de ces gens qui vous demandent toujours de l'argent pour un miracle. Tenez, vous voulez rencontrer Dieu? Vous venez me voir, moi, pasteur Serge Mourad. Quand vous arrivez, vous devez passer au secrétariat. Vous arrivez au secrétariat, vous devez payer la consultation. Dans certaines officines, il y a même une équipe bien organisée. Il faut amener les bougies pour que tu sois prophétisé. Pour qu'on prophétise sur toi, tu dois amener la bougie. La question que je me pose, ça c'est moi-même qui me pose cette question. La bougie est un élément de contact avec quelle divinité? Mais ceux qui fabriquent même les bougies, là, la plupart sont des païens. Il y a quelle relation entre la bougie et la prophétie? Pas de paquet de bougies, pas de prophétie. Autrement dit, c'est la bougie qui prophétise ou c'est la bougie qui permet à la personne de rentrer en contact avec Dieu. C'est une aberration. Mais si ce jour-là, Dieu ne veut pas que je prophétise, mais je ne prophétise pas, je ne perds rien. Malheureusement, tous les pasteurs, tous les apôtres, tous les prêtres sont devenus des prêtres charismatiques. Et pourtant, dans le fond, ils ne le sont pas. Charismatique, oui, je le prends au sens générique du terme, mais charismatique dans le sens qu'il a le don, par exemple, de la prophétie, des miracles, ou je dis non. Tout le monde se fait prophète. Et vous, les chrétiens, vous n'aidez pas les hommes de Dieu dans la fidélité au Seigneur, parce que quand vous allez voir un homme de Dieu, il prie seulement pour vous, il ne vous prophétise pas, vous n'allez plus revenir. Vous allez dire, celui-là ne prophétise pas. C'est pathétique. Faites excessivement attention, Église du Christ. Il y a des faux prophètes qui se sont levés. Et ils viennent avec des grosses soutanes. Ils viennent avec de grosses barbes et de grosses bibles. Dans le but de vous attirer avec l'appât. Ils viennent avec la vision de prophétie. Ils vous prophétisent les choses qui sont justes, mais ils ne sont pas envoyés par Dieu. Tenez. Un serviteur de Dieu, je l'appelle serviteur de Dieu, hein? Je ne juge personne au pardon. Croise une sœur dans la rue. Il commence à prophétiser dans la rue sur cette sœur. Et ce qu'il était en train de prophétiser était une vérité. La sœur a reconnu que c'était vrai. Cette sœur avait l'habitude de prier avec moi, personnellement. Et quelques jours plus tard, il a pris le numéro de ce monsieur parce qu'il lui a dit, si tu veux avoir plus d'informations, appelle-moi, on se retrouve et puis je vais te donner les détails. Chose qui fut faite, elle se présentant auprès du monsieur qui lui a donné les détails près, au point même de dire à la sœur quelle est la marque du slip qu'elle portait. Vous comprenez? Mais seulement, la sœur a reçu du monsieur un traitement. Parmi les choses demandées par le serviteur de Dieu, je mets ça entre griffes pour ne pas créer des soucis. Pour ne pas dire que je me dis, moi je suis le vrai, les autres sont les faux. Non. Il va demander à cette sœur, il faut que tu apportes telle chose. Chez nous au Congo, pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle le nzozanungu. C'est une sorte de fruit pimenté.
Il faut amener la cola. Il faut amener du vin. Il faut amener. Et entre autres les choses qu'il a demandé, il faut amener les urines du moustique mâle. Mes amis, les urines, je ferme les deux yeux. Du moustique, je ferme les deux yeux. Mais demander les urines du moustique mâle, la sœur aura ça où? À quel moment les moustiques font mixion pour que ce prophète ait la possibilité de recueillir ses urines pour faire un traitement à la sœur? Et par-dessus tout, afin qu'il obtienne la délivrance, qu'elle obtienne la délivrance, et qu'elle ait un mari bien qui a beaucoup d'argent, en dehors des choses qu'il fallait acheter pratiquement 85 000, il faut donner 250 000. La sœur est venue voir le petit serviteur et m'a expliqué son histoire. Ma réponse a été simple. Ce sont ces serviteurs comme ça que vous aimez. Ceux qui sont là en train de vous mentir les yeux ouverts. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui te dit, je vais te mentir, allez, donne-moi ta poche, je vais voler ton argent. Et toi aussi, tu donnes la poche, il met la main dans la poche, il sort ton argent, il est en train de partir, porté disparu, tu commences à crier, oh voleur, c'est ce que vous faites. Quelqu'un te demande les urines du moustique, tu trouveras ça où? Ou il te demande l'œuf du concret là. Où vas-tu trouver ça? Mais tellement qu'il porte une grosse soutane avec une grosse croix sur sa poitrine. Il a une grosse barbe. Et c'est un monsieur très gros. Vous croyez simplement à ce qu'il dit. Puisqu'il a déjà prophétisé les choses qui sont vraies. En citant même le nom de ton village d'origine que toi-même tu n'as jamais vu. Et lui, il te donne les détails de ton village. Faux prophète. Faux prophète. Ces faux prophètes vont se lever. Ils ne prophétisent que les choses viles, c'est-à-dire, dites-moi, mes sœurs, le désir de toute femme sur terre, c'est quoi? N'est-ce pas être mariée? N'est-ce pas? Première chose. Et généralement, une femme célibataire n'a pas d'alliance. Non. Ils ne portent pas d'alliance. Quelques rares sœurs, pour leur respect, qui mettent une alliance. Ce sont des cas particuliers. Mais les gens qui sont mariés portent une alliance. En tout cas, ne vous en faites pas, la mienne n'est pas là. Hein? Prince, la mienne n'est pas là. Je suis encore sous traitement. Donc, je ne porte pas de bijoux pour le moment parce que je fais les séances de kinésithérapie. Donc, pour le moment, à cause de l'accident que j'avais eu, que je vous ai déjà partagé le témoignage, je ne porte pas encore d'alliance parce que tous les jours, je dois aller faire les séances de kinésithérapie. On me met des électrodes, donc je ne peux pas porter pour le moment des bijoux. Sinon, je suis marié, père de plusieurs enfants. Je reviens pour dire, le désir de tout chômeur, c'est quoi? C'est de trouver le travail. Le désir de tout étudiant qui a fini avec les études universitaires, c'est de trouver le boulot. Le désir de toute femme mariée, c'est d'avoir des enfants. Et que quelqu'un vous prophétise que Dieu m'a montré que vous aurez des enfants, mais c'est naturel. Et vous aimez écouter ces balivernes. Vous aimez écouter ces faussetés. Vous aimez écouter ces truands. Ces truands viennent avec un discours mielleux pour pouvoir vous arracher. Vous arracher de l'argent. Même quand il faut donner la dîme. C'est nécessaire que l'on donne sa dîme. Mais je ne vous obligerai pas de me donner à moi la dîme. Que le Dieu qui est au ciel touche votre corps pour que vous me donniez la dîme. J'ai une équipe d'intercesseurs qui travaille avec moi
peut-être que à cause du problème de couvre-feu, je ne peux pas les avoir autour de moi, avoir certains, mais quand la situation va être décantée, avec assurance, vous verrez certains qui vont défiler pour prier ensemble avec vous. Parce qu'à cette heure-ci, le couvre-feu pratiquement a démarré. Ça veut simplement dire, mes amis, cette équipe qui travaille avec moi, je ne cesse de leur dire, je donne l'enseignement, mais je ne vous dirai pas, apportez-moi votre dîme. Le Dieu qui m'a appelé doit vous convaincre que la dîme, là, vous la donnez à mon serviteur Serge Mourad. Malheureusement, il y a des gens qui n'acceptent pas ça. C'est à moi qu'on doit donner la dîme, obligatoirement. Quand il y a un retard pour envoyer la dîme, le père spirituel prend le téléphone. Oui, mais on est au 10 là, la dîme est où? Macro, voleur, faux prophète. Que des faux prophètes dans le monde aujourd'hui. Que ce soit des prêtres, il y a des prêtres qui sont faux prophètes. Que ce soit des pasteurs, il y a des pasteurs faux prophètes. Les évangélistes faux prophètes. Et moi-même, je suis le premier faux prophète. Parce que je mens aux gens. Je mens sur les prophéties. Je mens sur les traitements à administrer aux gens. Dieu m'a dit, il faut que tu prennes un bain. Et le bain là, c'est moi-même qui dois te donner. Dieu m'a dit, il faut que je te masse. Et qui doit te masser un homme qui masse une femme qui masse un homme. Vous comprenez ça? C'est de l'escroquerie pure et simple. Une femme ne peut masser qu'une femme et un homme. Parce que ce qu'on oublie, la plupart du temps, quand on masse, c'est avec de l'huile. Et l'huile sur le corps, massée par un homme, sur une femme est un excitant. Et surtout quand on touche les parties sensibles, c'est excitant. Et la conséquence de l'excitation, c'est que tu vas tomber. Et oui, il n'est pas normal qu'un homme masse une femme. Il n'est pas normal. C'est invraisemblable. Seuls les brigands qui acceptent ça. Mon ami, tu es serviteur de Dieu. Oui, mais ne fais pas ce genre de choses. Parce que ces choses ne glorifient pas Dieu. Parce que ces choses ne chantent pas la gloire du Seigneur. Ces choses sont contre nature. Ces choses nous éloignent. Nous éloignent de la gloire de Dieu. Méfiez-vous de ces faux prophètes. Ces faux prophètes vont même, la Bible nous dit, corrompre les élus si cela était possible. Vous vous imaginez, un élu, c'est quelqu'un qui est sauvé. Lui, il peut dormir, je dis n'importe quoi. Hein, je dis n'importe quoi. Il peut dormir sur son oreiller, il a sa place là-bas, il est sauvé. Mais, si les faux prophètes, les antichrists, rentrent, s'il était même possible, ceux qui sont sauvés là peuvent être envoyés dans une position catastrophique. Dis-moi, et toi, tu n'as pas encore été victime de ça? Tu as déjà été victime des faux prophètes. Les faux prophètes t'ont mis dans une sorte d'étau. Chaque fois, chaque 6 mois, ils t'appellent pour dire, ah, tes ennemis ont changé de stratégie. Il faut amener 50 000 pour qu'on change de traitement. J'ai l'habitude de dire à ceux qui me fréquentent, moi aussi je fais le traitement. Vous avez besoin du mariage, venez. Je vais mettre le gingembre chaud dans l'eau chaude et je vous donne le bain avec du piment. Comme ça, vous allez avoir le vrai. Mais c'est inacceptable, ça. C'est inacceptable. Les véritables enfants de Dieu ne se font pas berner comme ça. Soyez sur vos gardes, c'est notre thème du jour. Bien-aimés, soyez sur vos gardes parce qu'il y a des faux prophètes. Ils vont se lever et ils vont prophétiser. Le Seigneur nous dit, soyez sur vos gardes, je vous l'ai dit d'avance, pour que vous ne soyez pas surpris. Et la Bible nous rapporte que, au dernier jour, oh, si on avait le temps, j'aurais pris
dans mon ordinateur ce cantique d'un Quilombo qui chante « Au dernier jour, dans les nuages, le Seigneur apparaîtra. » Le Seigneur apparaîtra, mais avant que le Seigneur apparaisse, les faux prophètes vont d'abord venir. Venir pour pervertir le monde. Venir pour dire aux gens des inepties. Venir pour ne prophétiser que des fausses choses. Fausses dans le sens que ça ne vient pas de Dieu. Mais ce qu'ils vous disent est vérité. Manque de culture, de discernement, tu prends ça et tu avales. Un enfant de Dieu doit être comme les chrétiens de Béret qui, chaque jour, ils étaient là, en train de scruter la parole. Quand Paul prêche, ils ouvrent la Bible. Ils disent Amen, parce que ce que Paul disait corroborait bien avec ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Les faux prophètes, méfiez-vous. Les faux pasteurs, méfiez-vous. Je me souviens, dans ma tendre jeunesse, j'ai suivi un film. L'acteur principal, c'était Raman Kota. Et il y avait un assassin aussi dans l'équipe de Raman Kota qui se faisait passer pour un prêtre. Donc il s'habillait en tenue pastorale, mais il n'était pas un prêtre. C'était un grand assassin. Il y a des assassins dans la prêtrise aujourd'hui. Il y a des assassins dans la pastorale. Des assassins qui font avorter les femmes. Des assassins qui tuent les hommes. Comme David a tué Uri pour récupérer la femme. La femme qui est restée avec toi dans toute ta galère. Maintenant que tu es devenu prophète, tu es devenu apôtre, tu dis ce n'est pas la femme de ma vocation. Tu vas maintenant chercher la femme de ta vocation. Et la femme de ta vocation, c'est la sœur qui travaille aux douanes. En douane, autant pour moi. Cette sœur qui travaille en douane, c'est celle-là, comme la douane a beaucoup d'argent, tu prends cette sœur-là, elle devient ta femme. Et pourtant, la sœur était mariée. Faux prophète. Ce ne sont pas seulement les pasteurs, mais les gestionnaires aussi des cellules de prière sont aussi des faux prophètes. Ce n'est pas seulement moi qui suis faux prophète, mais toi aussi qui m'écoutes, toi qui es diacre, toi qui es choriste, tu es aussi faux prophète. Parce que quand tu exiges de l'argent pour jouer pour la gloire de Dieu, tu es un faux prophète. Tu ne joues pas pour la gloire de Dieu, tu joues pour ta gloire. Les faux prophètes, ce sont les gens que l'on reconnaît par leurs fruits. Ils sont avares, ils sont cupides, ils sont orgueilleux, ils sont des menteurs, ils sont des véritables truands. Ce sont des gens qui marchent dans la concussion et la corruption. Ce sont les gens qui sont des véritables assassins spirituels. Et dis-moi, n'as-tu pas encore rencontré un assassin spirituel? Tu as été berné. Comment peut-on accepter, au nom de Dieu, dire à un frère, tout ce que tu as acheté avant que tu ne viennes prier dans notre église est démoniaque, il faut prendre ça, amener à l'église. Et quand on prend, on amène à l'église, au lieu qu'on brûle ça devant le propriétaire, tu rentres chez toi et demain, on retrouve les mêmes vestes, on retrouve les mêmes chaussures sur le corps du mari ou sur le corps de la prophétesse. La parcelle que tu as achetée, dit-on, avec l'argent de la prostitution, c'est dans cette parcelle qu'on va loger les visiteurs venant aux conventions de l'église. C'est pathétique. C'est vraiment triste. L'apostasie est rentrée en l'église. Dieu est un Dieu de grâce. Et la grâce de Dieu n'est pas limitée. Au lieu d'enseigner véritablement la vérité, on enseigne des faussetés pour se remplir les poches d'argent. Et comme les femmes n'aiment que les prophéties, nous avons compris, nous les ecclésiastiques, on fait quoi? Nous les prêtres, nous les pasteurs, les évangélistes, nous avons compris que c'est ce que vous aimez. Eh bien, nous vous balançons ces choses. Oh, Église, corps de Christ, ressaisissons-nous. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Certains faux prophètes minimisent même l'œuvre de Christ. Vous savez, avant que je n'ai une petite responsabilité,
les dimanches où je ne prêchais pas chez nous, je visitais d'autres églises et j'entendais des choses invraisemblables. J'étais dans une église et ce jour-là, le prophète visionnaire, avant de prêcher, avait un message à livrer à l'église. Voici le message. Je le traduis. Le dimanche passé, vous n'avez pas donné les offrandes comme il faut. Il n'y avait que des pièces. Il n'y avait pas de billets. Ce dimanche, si je vois les mêmes choses, le prochain dimanche, je ne vais plus prêcher bien. Vous comprenez le message? Il prêche bien parce que les fidèles donnent les billets. 10, 5, 2, 1500. Il prêche bien. Mais quand les pièces commencent à tomber en cascade, il dit, si vous continuez comme ça, je ne vais plus prêcher bien. Malheureusement, il y a des gens qui sont remplis dans ces églises. Et dans les enseignements qu'ils donnent, ils prêchent de moins en moins sur la sanctification. Moi aussi, je prêche sur le désenvoûtement. Moi aussi, je prêche sur le mariage. Mais seulement, la priorité, ce n'est pas le mariage. Parce que la Bible nous dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que servirait-il à un homme de gagner toute la richesse du monde si son âme va dans la géhenne? Les faux prophètes sont nombreux dans l'église. Méfiez-vous. Ils se retrouvent même à des postes de décision. Les faux prophètes sont les gens envoyés par le monde des ténèbres qui viennent avec leurs gros moyens. Automatiquement, ils sont nommés diacres. Automatiquement, ils sont nommés anciens de l'église. Automatiquement, ils sont nommés présidents de la paroisse. Et on est fiers. Ils viennent avec des grosses voitures. Mais en réalité, ce ne sont que des cercueils. Des cercueils roulants. Mon ami, toi qui as la recherche des grâces, recherche les grâces auprès de Dieu. En passant par les hommes de Dieu, je dis Amen. Mais si tu recherches la grâce de Dieu, en tournant le regard simplement sur les hommes de Dieu ou auprès des hommes de Dieu, tu n'auras rien. Et si moi, serviteur, en ma qualité d'ecclésiastique, si je dois dire aux gens de tourner leur regard vers moi au lieu de tourner le regard vers Christ, c'est de l'abomination, c'est l'apostasie. Je répète, c'est de l'apostasie. On ne peut pas être un serviteur de Dieu et on centralise tout sur soi. La financière de l'église, c'est sa femme. Le responsable de la jeunesse, c'est son enfant. Le responsable du secrétariat, c'est le beau-frère. Et toute l'église est centralisée dans les mains de la même famille. C'est honteux. C'est honteux de toujours penser que la gloire de Dieu ne peut se manifester que par toi. Ça va choquer, mais je suis désolé, je dis des choses que le Seigneur me met à cœur. Il y a un bien-aimé serviteur de Dieu dans la ville de Pointe-Noire qui a osé dire un jour en direct sur une chaîne de télévision de chez nous au Congo, amenez-moi même un mort, maintenant je veux le ressusciter parce que j'ai le pouvoir de ressusciter les morts. Ah, ce jour-là, si j'avais un parent mort, j'aurais payé tout l'argent à la morgue pour prendre mon parent et l'amener. Et si ce jour-là, il n'avait pas ressuscité le mort, il allait sentir de quel bois je me chauffe. La même personne qui disait que moi je ressuscite les morts, il y a eu dans la même période de sa prédication sur cette chaîne locale de télévision. Pour ceux qui sont au Congo, ils savent qu'il y a eu un garçon dans un quartier qu'on appelle Ngofo qui a été bloqué dans un puits. On l'a pris, on l'a amené là-bas. Pour qu'il ressuscite ce garçon, pour qu'il sorte de ce puits, il n'est jamais sorti.
Il n'est jamais sorti. Et après, il dit, non, Dieu m'a dit, ce sont ses péchés, donc il doit mourir là-bas. Et pourtant, il a fait la publicité que moi, je vais pour le sortir. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Avec Dieu, il fait des surprises. C'est vrai, il peut te dire, tel jour, je vais faire tel miracle dans la vie de telle personne. C'est possible, mais seulement, ça ne doit pas être quelque chose que tu dois tenir dans ta main comme si c'était une pièce de monnaie. C'est dans sa souveraineté souveraine que Dieu accorde la délivrance. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des faux prophètes qui disent, moi, je suis capable de. Mais moi, je suis incapable de donner un miracle à quelqu'un. Je suis incapable parce que je n'en suis pas capable. Mais le Dieu que je sers, en tant qu'une sorte de canal par lequel Dieu communique avec le monde extérieur, Dieu peut passer par moi pour accomplir un miracle. Alléluia. C'est possible. Mais cela ne doit pas être quelque chose que je dois présenter aux gens comme étant un laissez-passer, un visa Schengen, un visa pour entrer au Canada ou aux États-Unis. Non! C'est Dieu dans sa souveraineté souveraine qui accomplit les miracles au temps arrêté par lui. Alléluia. Mon ami, tu perds du temps à suivre ces hommes qui sont des truands. Mettez-vous sur vos gardes. Je suis venu avec le message du Seigneur pour vous dire, il est entré dans le monde des magiciens qui sont devenus des pasteurs, qui sont devenus des prêtres, qui sont devenus des évangélistes, qui sont devenus des apôtres, des féticheurs. Les féticheurs. Les féticheurs ont compris que les gens sont venus se cacher à l'église. Eux aussi, ils quittent le monde, ils viennent se cacher à l'église. Sinon, comment comprendre un homme de Dieu qui divise un couple? Non, Dieu n'est pas pour la division. Dieu est dans l'unité et l'amour. Mais malheureusement, il y a des prophètes qui ne prophétisent que la sorcellerie. Ton père est entre eux, tout le monde dit. Tes mamans, tes tantes, tous les jours, c'est la même chose. Et les familles sont en train de se disloquer à cause des faux prophètes. Au lieu d'amener l'argent auprès de sa famille qui a souffert pour toi, tu prends l'argent, tu amènes auprès du pasteur, auprès du prêtre, auprès de l'apôtre, auprès du bishop, je ne sais pas quelle est la bonne expression, comme les gens aiment les gros titres. En tout cas, moi, pour ma part, je suis pasteur par la grâce de Dieu. Je ne serai plus autre chose que pasteur. Que ce soit dans une église de réveil, je suis pasteur parce que je suis berger des âmes. Maintenant, si Dieu, par sa grâce, me fait évangéliste, dans le sens de l'évangélisation, je deviens évangéliste. C'est Dieu par sa grâce. Mais je suis pasteur parce que je m'occupe des âmes du Seigneur. C'est à cela que j'ai été appelé. Je n'ai pas été appelé pour être d'abord évangéliste, pasteur, bishop, archibishop. Non, les gens ont des termes. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et leurs fruits, c'est toujours l'argent devant. Leurs fruits, c'est diviser pour régner, la politique de Malthus. Hein? On divise pour régner. Beaucoup de familles sont divisées aujourd'hui à cause de la haine viscérale de ces faux hommes de Dieu. Et en tant que missionnaire du Christ, pour vous annoncer la vérité, j'ai l'obligation de vous dire, méfiez-vous, mettez-vous sur vos gardes, parce que les faux prophètes sont rentrés. Ils sont rentrés. Ils sont peut-être dans ton environnement immédiat. Ils sont peut-être dans ton boulot. Un homme de Dieu qui dit, par exemple, à un fidèle, oh, mais ça fait rien. Tu peux être chrétien et maçon. Il n'y a pas de problème. Tu peux être chrétien et puis rose-chrétien. Il n'y a pas de problème. C'est pas possible. La Rose-Croix a une doctrine qui est opposée à la chrétienté. C'est pas possible que tu sois noir et blanc. Nous, en philosophie, on nous dit, le cheval d'Henri ne peut être noir et blanc. Soit il est noir, soit il est blanc. Car le tiers est exclu. Il n'y a pas une troisième solution. Malheureusement. On constate les gens qui suivent de façon aliénée. La véritable aliénation est entrée dans l'église aujourd'hui. La véritable aliénation est rentrée dans l'église aujourd'hui.
On ne veut plus écouter l'évangile pur. On ne veut plus écouter la prédication de la sanctification. On ne veut plus écouter le message du salut du peuple. On ne veut écouter que le mariage, le mariage, le travail, l'élévation. Oui, je reconnais que ça, pendant qu'on est sur terre, on a besoin de ça. Ce n'est pas au ciel que moi je serai marié. Ce n'est pas au ciel que je vais rentrer dans un avion. Ce n'est pas au ciel que je vais porter une chaussure JMA Weston. Ce n'est pas au ciel que je vais porter un bazin riche. Non, c'est sur terre. Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas notre priorité prioritaire. Notre priorité prioritaire, c'est développer l'amour. Notre priorité prioritaire, c'est soutenir les autres. Malheureusement, quand on est faible, quelqu'un tombe. La Bible nous dit que les faibles doivent être soutenus par les forts. Malheureusement, les faibles sont empiétés encore par les forts. Un fort qui a tous les moyens, il vient empiéter sur les pauvres types. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe entre l'Occident et l'Afrique. Ils ont tout et ils viennent encore nous mettre dans des situations inconcevables. Sémons la haine entre les frères d'un même pays. On booste un et l'autre, on l'écarte. Tout ça pour les intérêts mesquins. C'est triste. Et Dieu nous jugera. Que l'on soit blanc, que l'on soit noir, le jour du jugement viendra et nous serons tous devant le trône de gloire pour rendre compte. Ceux qui sont riches deviennent plus riches. Et sur le dos des pauvres, Dieu t'a donné un peu. Au lieu de donner un salaire qui répond à ton chauffeur, à ton majordome, à la celle qui fait ta cuisine, tu t'arranges encore d'empiéter sur son salaire. Au lieu de lui payer le salaire dans le temps, tu fais 2 mois, tu lui payes un salaire. Quelle honte, Église, corps de Christ! Et on le constate même au sein de l'Église, des chrétiens aussi, qui se comportent de la même manière. Ce sont des faux prophètes. Je répète, ce sont des faux prophètes. C'est vrai, je sais que je m'attire toutes les foudres mystiques et physiques. Mais le Dieu que je sers sera là pour rendre compte. Parce que moi, je ne fais que parler de sa part. Je ne fais que communiquer la vérité divine de l'heure. Méfiez-vous sur les faux prophètes. Ceux-là qui se tapent la poitrine pour dire, c'est moi le vrai prophète. Même le Christ que vous avez appris là, ce n'est pas le prophète des noirs, c'est le prophète des blancs. Jésus-Christ était noir ou blanc. Mais regardez, dans l'arbre généalogique de Christ, regardez dans l'arbre généalogique de Christ. Il ne suffit pas de dire des choses comme ça. Je ne rentre pas dans le débat. Je voudrais simplement attirer l'attention des uns et des autres. Que Dieu envoie des messagers, je dis Amen. Je dis encore Amen. Mais seulement, Dieu n'envoie pas les messagers pour détruire un autre messager. Non. Le vrai messager venant de Dieu, le vrai prophète venant de Dieu, il ne vient pas critiquer l'autre, mais il vient corriger et améliorer ce que l'autre n'a pas pu faire. Parce que la mission de l'autre s'est arrêtée à un niveau. Je suis peut-être un pasteur ayant la grâce de prêcher pendant longtemps. C'est ma grâce. Mais il y a un autre pasteur qui viendra. Il ne prêchera pas pendant longtemps. Il prêchera un message très court qui cadre avec tout. J'ai peut-être une glossalie un peu légère. Peut-être c'est une grâce, mais c'est ma grâce. Malheureusement, on constate aujourd'hui dans l'église, les gens aiment des faux prophètes. Les faux prophètes sont acclamés. Les faux prophètes reçoivent même des voitures en don. Mais les véritables serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile selon la vision de Dieu, ils ne sont pas soutenus, au contraire, ils sont haïs. On cherche même à les tuer. On rentre même en complicité avec les autres serviteurs pour pouvoir détruire les vrais serviteurs de Dieu. Comment reconnaît-on un vrai prophète? La première chose par laquelle on reconnaît un vrai prophète, il est amour. 2, il marche dans la douceur, la bonté, l'hospitalité. Mes amis, les hommes de Dieu que vous voyez là, nous sommes les véritables pingres.
On veut que l'Église nous soutienne, mais nous sommes incapables de soutenir l'Église, ne fût-ce que par notre dîme. On se cache derrière l'idée selon laquelle moi-même je suis une dîme pour le Seigneur. Faux! Étant donné que nous recevons pour la plupart une rémunération mensuelle comme salaire, nous devons prélever dans cette rémunération mensuelle une part qu'on retourne à Dieu. Les hommes de Dieu n'aiment pas partager. Tu peux aller prier chez lui. Il vient de recevoir son salaire. Il vient de recevoir une dîme de 200 000 qui est là dans son tiroir. Tu viens avec un enfant malade. Pasteur, mon père, le prêtre, papa évangéliste, papa apôtre, priez pour moi. Je n'ai même pas d'argent pour aller à l'hôpital, mais je viens de recevoir 200 000. Je suis incapable de sortir 25 000 francs donnés à cette sœur. Va à l'hôpital avec l'enfant. Dieu nous a donné l'intelligence. Voilà pourquoi il y a eu des médecins. Mais malheureusement, il y a certains faux prophètes qui disent « Ne va pas à l'hôpital. Si tu vas mourir. » Je sais que Dieu est capable de le dire. Mais je prie. Mais le médecin fait ce qui est de la médecine. Mais c'est triste et aberrant de voir ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ce sont des véritables pingres. Ils se réjouissent de recevoir la dîme, mais ils ne donnent pas eux-mêmes la dîme. Ils ne donnent pas eux-mêmes le denier du culte chez nos frères catholiques. Je ne sais pas, je ne connais pas l'organisation de l'église catholique, mais je pense qu'en tant que vicaire, je pense qu'en tant que curé d'une paroisse, la première personne qui doit payer le denier du culte, c'est le prêtre. Pourquoi? Parce qu'avant d'être prêtre, on est d'abord chrétien. Alléluia. Moi, je suis d'abord pasteur. Je suis d'abord chrétien avant d'être pasteur. Malheureusement, on constate que nous qui sommes des serviteurs, nous ne payons pas notre denier du culte. Dans les églises classiques comme l'église protestante, on appelle ça la cotisation mensuelle. Combien de chrétiens payent leur denier du culte ou leur cotisation mensuelle? Voilà le témoignage d'un bien-aimé qui nous dit que le denier du culte à l'église catholique est de l'ordre de 2000 francs l'année. 2000 francs l'année. Mais même là, les prêtres eux-mêmes, ils ne payent pas. Regardez dans les églises, les pasteurs demandent les dîmes eux-mêmes, ils ne payent pas la dîme. Les pasteurs demandent les offrandes eux-mêmes, ils ne donnent pas une offrande. Eux-mêmes, ils sont déjà une offrande. Oui, mais tu reçois une rémunération de l'église. Il faut alors bénir aussi l'église. On est en train de vouloir acheter les tôles. C'est très bien. Le pasteur doit être la première personne à donner la première tôle. Même une seule tôle. On va me dire, oui, mais nos salaires ne passent pas. Avec la crise actuelle, on n'a plus d'argent. Oui. Et quand c'était bon, est-ce qu'on donnait? Non. Nous sommes des truands. Et moi-même, Serge Mourat, je suis le premier truand qui ne donne jamais ma dîme, qui ne donne pas les offrandes. S'il était demandé à moi, les amis, s'il était demandé à moi, les offrandes et les dîmes, on ne doit pas mettre ça dans les enveloppes. On met une table, à gauche, on met les dîmes, à droite, on met les offrandes normales. Vous serez surpris de voir qu'il y a des prêtres, qu'il y a des pasteurs, il y a des évangélistes qui ne donnent que 100 francs pour leurs offrandes. Et pourtant, toute la semaine, Dieu l'a béni même avec une dîme de 500 000. Il est incapable d'apporter même 25 000 francs pour l'œuvre de Dieu. Il est incapable de soutenir un autre prêtre qui est dans un village. Il est incapable. Il reçoit les dons des voitures, mais il revend ces voitures au lieu de donner à d'autres prêtres qui n'en ont pas. Quand c'est le moment des offrandes, ils sont là à vous motiver, donner. Mais eux-mêmes, ils ne descendent pas pour aller donner. Ce sont des véritables faux pasteurs. Ils sont là comme des pancartes signalétiques. Aéroport international Maya-Maya. La pancarte t'indique. Mais la pancarte n'est jamais arrivée à l'aéroport international de Maya-Maya. Hélas.
Hélas, l'Église, réveillons-nous, parce que l'heure de l'obscurité arrive. Nous devons veiller. La Bible me dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. Veillez et priez. L'heure est grave, mes amis. Jésus pouvait dire, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. L'obscurité arrive. Voilà pourquoi le verset 24 nous dit, mais dans ces jours, après cette détresse, la détresse de l'arrivée des faux prophètes, la détresse de la désolation établie dans le monde, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Le soleil deviendra noir. La lune deviendra noire. Pourquoi? Parce que ce sera un jour de tristesse, un jour de détresse, un jour de désolation totale. Ce jour arrive et précédemment, à l'arrivée de ce jour, les faux prophètes viennent pour nous envahir. Regardez seulement combien d'églises il y a dans nos pays africains. On pourrait dire que dans chaque ruelle, il y a 2 églises. Mais il y a plus d'églises, il y a moins de développement. Il y a plus d'églises, en Afrique en particulier, il y a moins de prise de conscience. Il y a moins de changement de comportement. Nous sommes toujours les mêmes. Oh, la Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Est-ce que tu es une nouvelle chose? Est-ce que toi, tu es une nouvelle chose, mon ami? Tu es une vieille chose. Tu es une vieille chose. Oh, que le Seigneur te montre véritablement que tu dois changer. Tu dois devenir une nouvelle créature. On reconnaît les bons prophètes parce qu'ils ont toujours la joie. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit? Soyez toujours joyeux. Le véritable prophète, le véritable serviteur de Dieu est un homme de joie, est un homme de paix. Le véritable serviteur de Dieu, c'est un homme qui encourage. C'est un homme qui dispose, qui prend de ses moyens. Oui, nous savons que nous avons beaucoup de temps que nous disposons pour l'Église. Je dis Amen. Mais seulement, si nous ne faisons pas attention, nous serons châtiés. Nous devons manifester de l'amour. Dieu t'a béni par beaucoup d'habits. Mais prends des habits, donne aussi à un autre prêtre, à un autre pasteur, à une autre sœur de la chorale, du Quilombo, je ne sais pas, de Scola Populaire ou du groupe Le Chantre de ton église. Que Dieu t'aide à donner. Il y a des gens qui ont des habits qu'ils ne portent plus depuis des décennies. Mais tu sais, dans ton pays, combien de personnes n'ont pas d'habits? Les amis, je crois vous avoir partagé ce témoignage. J'ai été dans une paroisse rurale. La paroisse de Kitindi. J'ai rencontré un homme, directeur d'une école. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas tenu dans ses mains un dictionnaire. Nous avons collecté quelques biens que nous devons partager, que nous avons eu à partager dans cette paroisse en particulier. La distribution des fournitures scolaires. Et au niveau de la direction de l'église, de l'école, nous avons amené les boîtes de craie, nous avons amené les cahiers, nous avons amené des dictionnaires et quelques livres de lecture. Mes amis, j'ai vu un monsieur plus âgé que moi tenir dans ses mains le dictionnaire et ce sont les larmes qui coulent. J'étais choqué, je lui dis, mais monsieur le directeur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Ça fait 10 ans que j'ai quitté l'école, ENI. L'école normale des instituteurs. Je suis ici, affecté dans cette zone. C'est chez moi, mon village, à quelques kilomètres. Mais depuis que je suis ici, ça fait 10 ans, je n'ai pas un dictionnaire. La dernière fois que j'ai touché un dictionnaire dans mes mains, c'était quand j'étais à l'école à l'ENI à Dolisie. Vous comprenez? Le petit dictionnaire que toi tu négliges, c'est de l'or pour quelqu'un dans un village.
Le petit savon de 100 francs que toi tu négliges, que tu ne peux même pas utiliser pour laver tes mains, c'est de l'or pour quelqu'un dans un village. Il y a des gens qui te font 6 mois sans se laver avec un savon parce qu'ils n'en ont pas. Ils lavent les habits juste comme ça. Quelqu'un n'a même pas un fer. Tout un village, il n'y a personne qui a un fer à repasser. Malheureusement, nous avons des habits, nous avons des fers, nous avons la possibilité d'acheter un fer à repasser, à charbon. Mais nous pouvons donner. Regardez par exemple les bureaux de vos pasteurs, les bureaux de vos prêtres. Ce sont des bureaux qui ne sont pas climatisés. Il n'y a même pas un ventilateur, un brasseur d'air. Il n'y en a pas. Quand tu viens là, tu commences à faire ça. Mais tu peux faire un don. Et même nous les serviteurs, quand on nous fait ces dons-là ne vont pas à l'église. Ces dons-là vont dans nos familles. Que Dieu nous aide. Un véritable serviteur de Dieu doit avoir l'amour. Comment faire? Comment faire pour lutter contre les faux prophètes? Puisque nous les avons reconnus par leurs fruits. C'est simple. Nous ne devons pas lutter contre eux par la chair. Nous devons lutter contre eux en enseignant la parole vraie. Première chose. Enseigner la bonne parole. Deuxièmement, pour lutter contre les faux prophètes et les antichrists, il faut être ami de la parole. Parce que eux, ils manipulent la parole pour nous rendre une parole mielleuse et pouvoir nous extirper de l'argent. Connaître la parole. Troisième chose, pour lutter contre les faux prophètes, il faut être un homme de prière. Si nous prions, nous aurons la victoire. Alléluia. Prier. Il faut prier, je répète, prier. Et la Bible nous dit sans cesse. Si nous prions, le Seigneur nous donnera les révélations pour connaître que celui-ci est un faux prophète. On ne le fréquente plus. Parce que nous avons dit un vrai prophète doit manifester l'amour. Quand un prophète ne manifeste pas l'amour envers son frère, il n'est plus digne d'être appelé prophète. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne. Peuple de Dieu, l'heure est grave. L'ennemi a compris qu'il a peu de temps. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Il a compris qu'il a peu de temps et il veut séduire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Ne vous laissez pas être séduit par les faux prophètes. Soyez attachés à Christ. Marchez selon la direction que le Saint-Esprit vous donne. Et vous aurez la vie et vous aurez le salut que Jésus-Christ réserve à tous ceux qui l'aiment. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est le message que Dieu a mis dans notre bouche, que nous avons partagé ensemble avec vous. Et que la gloire de Dieu soit votre partage. Nous allons suivre un cantique que notre sœur va nous donner. Et après quoi, nous allons prier. Prier.
La sœur Sorel, nous allons d'abord prier. Nous allons d'abord prier et nous allons continuer avec ce cantique. Merci, merci ma sœur. Éternel, notre bon Père Céleste, merci pour ta parole que nous avons reçue dans notre cœur. Seigneur, je suis le premier truand de tous les truands du monde. Mais merci de me rappeler à l'ordre. Parce que tu ne veux pas que je puisse être envoyé dans la gêne. Tu veux que je sois sauvé. Voilà pourquoi tu as permis que cette parole soit dite ce jour. Pour me rappeler à moi de te servir dans la fidélité. Pour me rappeler que ce n'est pas moi qui suis mort à la croix pour le salut de ces enfants, ces serviteurs. Mais c'est toi, Christ, qui est mort à la place. Seigneur, nous t'en conjurons. Au nom de Jésus, accorde la paix à nos cœurs. Oui, Seigneur, enlève l'esprit de traîtrise. Enlève l'esprit de faux prophètes dans ton église. L'église a besoin des prophètes qui doivent parler de ta part, des vérités divines de l'heure, qui annoncent le salut. Et non ceux-là qui sont des truands, et non ceux-là qui sont des bandits de grand chemin qui viennent se cacher à l'église pour pervertir l'église. Non, Seigneur, nous avons besoin d'une église nouvelle. Nous avons besoin d'une église attachée à toi. Nous avons besoin de sanctification. Nous avons besoin de la vraie parole. L'évangile pur. C'est cet évangile que nous désirons, Seigneur. Aide-nous qui sommes prédicateurs à te ressembler et non à ressembler au monde. Oui, Père, tu es le seul vrai Dieu. Aide-nous à être à ton image et à ta ressemblance, tel que tu l'as voulu depuis le commencement. Nous voulons te célébrer, Seigneur, en tant que des véritables enfants de Dieu. Moi, je ne veux pas être un faux prophète. Moi, je veux être un serviteur saint. Aide-moi, aide mon frère qui est chantre, qui est pasteur, qui est évangéliste, qui est prêtre, qui est abbé. Chacun en ses rangs et grades, Seigneur. Aide-nous à revenir à la vraie parole. Le retour à la parole, c'est ce que nous demandons, Seigneur. Nous voulons simplement enseigner la parole qui vient de toi. Seigneur, c'est pour ta seule et unique gloire. Glorifie ton nom au milieu de nous, car nous sommes tes enfants. Nous voulons te recommander, Seigneur, l'église corps de Christ, qui est en souffrance aujourd'hui, à cause des faux prophètes. Seigneur, fais le tri, s'il te plaît. Fais le tri. Fais le tri. Nous voulons, Seigneur, que tu fasses le tri pour la gloire seule de ton nom. Lève-toi pour nous secourir et délivre-nous à cause de ta bonté. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi l'exaltation, toi le Dieu très saint. Tu es digne, Seigneur, de recevoir les ovations venant droit de notre cœur. Notre cœur a besoin de toi. Ô Seigneur, viens habiter dans notre cœur. Fais de nous des nouvelles créatures. Fais de sorte que nous ne soyons plus les proies de ces faux pasteurs qui viennent avec des miracles, qui viennent avec des prophéties. Mais les prophéties ne venant pas de toi. Les prophéties venant des entités éphémères. Les prophéties venant des divinités mortes. Nous voulons écouter les prophéties qui viennent de toi. Les prophéties qui nous montrent notre état de pécheur. Les prophéties qui nous montrent notre état de brigand. Afin que nous puissions changer. Seigneur, nous n'avons pas un autre Père auprès de qui nous pouvons aller. Tu es le seul vrai Dieu. Que ta parole qui vient d'être enseignée nous embrasse. Afin que nous chantions victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom au milieu de ton Église. Glorifie ton nom au niveau de ton Église. Glorifie ton nom au niveau de ton Église. Au nom puissant de Jésus.
Que la grâce de Dieu notre Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vous accompagne tout au long de votre existence, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous repartons de l'autre côté de la baie vitrée avant de finir par les annonces. Alors la sœur Sorel, est-ce qu'on peut repartir avec Tumuli Yisu? Partagez, 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 partagez. Marina, j'espère que tu te retrouves là, hein, ma fille. Alléluia. Et Prince, ça c'est le cantique d'arrêt. Oh Seigneur, soutiens-nous. Ah, si je savais danser comme nos frères Teke. Ah, j'aurais bien dansé, mais enfin, je sais quand même, hein. Nous allons nous retrouver encore. Encore. Lundi prochain, mes amis. Cette fois-ci, nous serons à la radio du centenaire. Lundi, à partir de 15h30, nous serons connectés sur cette page. Invite un frère, invite une soeur. Lundi, 15h, nous serons connectés. Et là-bas, nous aurons notre moment d'intercession après la parole. Dorénavant, nous aurons culte les lundis de 15h30 à 16h45. Ça, c'est le lundi. Le mardi, nous aurons culte de 20h à 21h30. Yes! C'est ça. Oh! Mardi, de 20h à 21h30. Et le samedi, nous nous retrouvons de 20h, de 19h, j'aurais voulu dire, de 19h à 20h45. On a commencé en retard, voilà pourquoi on a débordé. Oh yes! Ça veut dire que dorénavant nous avons 3 rendez-vous. C'est pour la gloire de Dieu. 18h en Inde, c'est ça Axel? Ok, très bien. 18h. Non. Le samedi, c'est 19h, heure du Congo. Et 20h, heure de France. Ça, c'est le samedi, 19h, heure du Congo. 20h, heure de France. Et le mardi, c'est 20h. 20h00. Oh. Et n'oubliez pas que nous avons notre page YouTube. Nous avons notre page YouTube. Ah, c'est chaud, à 4h chez vous. Ben, c'est ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est dur, mais bon. C'est le Seigneur qui a su classer les heures comme ça. Donc, samedi, nous rappelons 19h à 20h30. Mardi, de 20h à 21h30, heure du Congo. Et lundi, de 15h30 à 16h45. Voilà le programme de nos cultes avec vous ensemble. Mardi, nous sommes là. Lundi, nous serons là. Samedi, nous serons là. Si Jésus-Christ n'est pas venu nous prendre avant, nous vous demandons de nous soutenir dans la prière.
Priez pour nous parce que c'est dur. Mais nous savons, le Dieu que nous avons est un Dieu puissant. Même si les ennemis veulent faire tout pour empêcher que l'œuvre là avance, nous avancerons avec Jésus. Sur YouTube, vous pouvez retrouver le même message. Le même message, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Sur le nom, c'est Serge Mourad Ngimbimbenze. Serge Mourad Ngimbimbenze. Vous verrez là où je me retrouve en tenue pastorale blanche. Tenue pastorale blanche, c'est notre compte YouTube, directement, notre compte YouTube. Serge Mourad Ngimbimbenze. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit votre appui. Bye bye. À lundi, hein, à lundi, pas mardi, à lundi.